Ce 21 juillet, la Belgique célèbre sa fête nationale et c'est la famille royale présente à Bruxelles qui a lancé les festivités. Ce matin, la famille royale qui s'est même offert un bain de foule pendant une vingtaine de minutes. Et cet après-midi, au programme défilé militaire et civil sur la place des Palais, toujours à Bruxelles. Des cérémonies auxquelles vous avez assisté, Rachel Crivet-Larraud. Oui, on a assisté au traditionnel défilé militaire, sauf que cette année, ce défilé, il était clairement sous le signe d'une défense qui a retrouvé des couleurs. On a vu des chars, on a vu des drones, on a vu des F-35 flambant neufs qui, pour la première fois, ont survolé la capitale. Le signe, que la Belgique, pour la première fois, a réussi à atteindre la fameuse norme OTAN. Vous savez, cette norme qui veut que les membres de l'Alliance nord-atlantique parviennent à réaliser l'équivalent de 2% de leur produit intérieur brut en investissement militaire. 2026, mission accomplie. Pour cela, la Belgique aura sorti le carnet de chèques. Résultat des courses, si la Belgique n'est pas encore parmi les meilleurs élèves de l'OTAN, en tout cas, elle n'est plus lanterne rouge. Alors en tout cas, Rachel, une chose est sûre, c'est que cette fête nationale, elle s'est déroulée dans un contexte politique assez particulier dans le pays. Le roi Philippe y a d'ailleurs fait référence hier lors de son traditionnel discours télévisé. Oui, tout à fait. Vous savez que ce traditionnel discours du roi Philippe, c'est un discours qui se veut mesuré, neutre. Le roi en Belgique ne peut pas prendre parti. Il ne l'a pas fait, mais dans son discours, il a clairement évoqué tous ces conflits politiques qui ont émaillé l'année de la politique belge. Et dans un message qui n'avait rien de subliminal, il a clairement exhorté les autorités politiques à faire preuve du sens de la concession, à faire preuve de volonté commune de parvenir à franchir les différents obstacles. Vous devez savoir que la rentrée s'annonce sous haut danger pour le gouvernement belge qui va être confronté à un exercice budgétaire hors norme. Il va devoir se mettre à la recherche de 10 milliards de nouvelles mesures d'économie. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'au sein de la coalition de la majorité, chacun a son petit avis sur la manière d'y parvenir et chacun a des idées très différentes pour le faire. Une chose est sûre, avec ce 21 juillet, va commencer une pause estivale en attente d'un véritable défi, d'une véritable épreuve de vérité pour la survie du gouvernement belge. Rachel Crivet-Larraud depuis Bruxelles en Belgique. Merci beaucoup Rachel.